Londres, c'est une ville que beaucoup de gens connaissent, surtout les Européens, et puis en particulier les Français, parce que maintenant, avec le tunnel, Londres est à 2 heures de Paris et est vraiment proche. Et puis, c'est une ville qui a toute une iconographie, ses autobus, ses boîtes aux lettres, Big Ben. Donc, on a vraiment l'impression de la connaître, qu'elle est proche de nous. Déjà, au départ, Londres est une ville insolite en elle-même, parce que ce qui frappe beaucoup dans cette ville, c'est l'excentricité de certains. Ils sont assez nombreux, et combien cette excentricité, qu'elle soit vestimentaire ou comportementale, ne semble choquer absolument personne. Et une phrase qui m'a frappée dans le film de Guillaume Gallienne, Guillaume et les garçons à table, il y a une scène absolument extraordinaire où le personnage principal débarque dans un pensionnat en Angleterre et il déclare l'Angleterre, ce pays où l'on peut se balader avec une citrouille sur la tête ou avec des dindons en laisse sans que personne n'y trouve à redire. Et c'est complètement vrai, et Londres, c'est ça. Et c'est quelque chose que je trouve très attachant et très surprenant et donc très insolite. Les taxis, je les qualifie de dodus. Alors c'est vrai qu'à Paris, les taxis n'ont absolument aucune singularité, on les distingue en rien. À New York, effectivement, on les connaît parce qu'ils sont jaunes, mais leur forme un peu rectangulaire, elle n'est pas très... Bon, c'est une silhouette pas très remarquable, mais alors à Londres, ils sont effectivement tout ronds. En général, ils sont noirs, mais en vérité, ils pourraient être de n'importe quelle couleur. On les reconnaît tout de suite, quoi. On les identifie au premier coup d'œil. Et d'ailleurs, plus ça va, plus ils changent de couleur, plus ils quittent leur noir pour revêtir des couleurs plus vives ou carrément des images publicitaires. Mais ils restent les taxis londoniens, tout ronds, tout dodus, et ils sont vraiment uniques au monde. Les JO de 2012 à Londres ont été une grande réussite parce que ils ont tenu leurs promesses. La candidature, c'était « Donnez-nous les JO et tout ce qu'on construira sera pérenne, servira ». Aujourd'hui, l'héritage des JO, c'est le stade olympique. Il y a également le centre aquatique, un centre multisport. Il y a des promenades, il y a un grand parc, il y a des terrains de jeu, il y a des jets d'eau. C'est vraiment un immense espace pour tous les Londoniens et pour toute la famille. Cet espace, dans les prochaines années, va également revêtir une dimension culturelle et éducative parce que devrait s'y installer un campus de l'université de University College et également une annexe du Victoria and Albert Museum. Donc vraiment, dans ce parc olympique, tout sera réuni, le sport, la culture, l'éducation, et donc je pense que c'est vraiment une belle réussite. Alors cette fascination, vue de l'Europe, vue du reste du monde, elle peut paraître un peu désuète, mais il s'agit véritablement d'un attachement profond et d'un attachement sincère. La monarchie aujourd'hui, elle est en pleine forme. Tous les espoirs et l'avenir reposent sur William et Kate, qui forment un couple super médiatique. Le 28 juillet 2013, le jour de la naissance du petit George, donc le fils de William et Kate, et le royaume était vraiment en liesse et la bière a coulé à flot dans tous les pubs du pays jusqu'au bout de la nuit. C'était, je crois, à peu près la fête autant qu'en 2003 quand l'Angleterre a fêté quand l'équipe de rugby d'Angleterre a gagné la Coupe du Monde. C'est une ville qui est terriblement excentrique, qui sait garder des petits coins secrets, et puis à la mode, et puis à la musique. Tout est toujours en mouvement, donc tout est toujours à découvrir et à redécouvrir.